On a une année qui est quand même assez particulière sur le plan météo. Bertin, on sait que notre hiver a été marqué par 2 tempêtes coup sur coup au mois de février, hein? 2 grosses impulsions vraiment intenses. On remet ça en mode un peu plus mineur et avec peut-être la saison qui avance, c'est pas uniquement de la neige. Donc, première chose qui passe, de la neige qui est venue aux portes du Québec, ça a quasiment l'air d'une bordée, cette chose-là. Là, on passe aux choses un petit peu plus sérieuses en deuxième portion du week-end et on regarde un potentiel de verglas. Exactement, Régent. Donc, un bon contexte vraiment atmosphérique qui permet, avec l'anticyclone vers le nord du Québec, les températures sont froides autour des moins 10 à moins 15. Plus au sud, on parle de températures douces et donc, vers les secteurs du sud de la province, on parle de pluie verglaçante. Parce que le froid, là, il est ramené par la position de l'anticyclone vers le sud du Québec. Donc, le fameux vent nord-est, le nordais, là, va maintenir les températures basses. Oui, et donc, on parle de dimanche en matinée, on surveille, on voit bien le profil des températures qui reste au-dessus, autour des moins 3 degrés. Donc, on parle de risque de pluie verglaçante du secteur de Montréal, l'Outaouais, également dans les Laurentides. Si on s'en va vers les basses Laurentides, ça peut perdurer un petit peu, Régent. C'est ça. Alors, donc, la situation dégénère. Là, on est rendu en fin d'avant-midi. Et plus tard en journée, l'objectif, c'est de se rendre à 3 degrés. Le défi, c'est que les vents nord-est vont continuer à souffler. Donc, jusqu'à quel point tout ça va s'estomper et permettre à la douceur de gagner du terrain. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important, surtout pour les secteurs au nord du fleuve. Vous vous reconnaissez là, dans les basses Laurentides, secteur de Mirabel, les petites vallées, là, donc la région de la Naudière aussi. Ça risque de coller un peu plus longtemps en bas de zéro avec du verglas. Exactement. Pendant ce temps, vers les secteurs de la rive sud, les vents sont du sud, donc on va parler vraiment de douceur. Ça, on verra cela un peu plus tard. Mais si on regarde la pluie verglaçante, Régent, on peut accumuler jusqu'à une dizaine de millimètres vraiment au nord du fleuve. Ce n'est pas le verglas de 98, on le comprend bien, ni celui qu'on a connu il y a 2 ans sur le sud du Québec, mais quand même, c'est une quantité qui peut être un peu traite. 10 mm, c'est surtout un cas de glisse. Donc, si ça tombe sur des surfaces qui n'auront pas été enneigées la veille et qui ont été bien dégagées, là, à ce moment-là, il y a une petite pellicule de glace qui s'installe, donc risque de chute et forcément sur le réseau routier, ce sera surveillé. Les pannes, ça devrait être mineur parce que la quantité de glace est quand même pas suffisamment importante. Donc ça, c'est quand même le retenir. Et à surveiller, ce n'est pas terminé. Pendant que les températures remontent dans le sud du Québec, on s'en va vers les secteurs du centre et dans l'est. Donc, lundi en matinée, pour les secteurs de la capitale nationale, on a aussi un risque de pluie verglaçante, Régent. Exactement. Puis là, regardez bien la position du front chaud. Notre dépression est là, le front chaud, il y a une belle courbure qui s'installe. Pourquoi? C'est que les vents nord-est poussent sur le front et le maintiennent quand même au sud. Donc ça veut dire que l'air froid continue de s'acharner. Quand vous êtes derrière le front chaud, bang, c'est là où on se retrouve en vert, donc ça, c'est de la pluie tout court, et c'est là où on se retrouve au-dessus du point de congélation. Donc, les problèmes dont on parlait un petit peu plus tôt sur les secteurs au nord du fleuve, bien, on va les déménager, et ça concerne évidemment la région de Québec, là, lundi matin. Exactement, et ça va se poursuivre un petit peu vers l'est de la province lundi après-midi avec grésil et aussi risque de pluie verglaçante. Pendant ce temps, dans les secteurs beaucoup plus au sud, on parle de douceur avec surtout un cas de pluie. Donc, on regarde vraiment pour la neige, Régent, on parle de bordée aussi. Oui. Donc, ça reste, c'est où est-ce qu'il se trouve la bordée pour cette tempête Bertin, longue? On est en retard de 5 bordées là, au Québec. Là. Donc, on fait du rattrapage de fin de saison. Encore une fois, ce sont les régions plus au nord qui vont être véritablement touchées par les accumulations. Bordées, c'est 15 cm ou plus. Alors, vous allez y goûter. Donc, Waskaganish, on s'en va sur Matagami et on s'en va comme ça vers Manic 5. Évidemment, les secteurs moins populeux que le sud du Québec, mais tout de même, pour le principe, là, c'est un 15 cm qui s'ajoute. Exactement. Donc, dans le sud du Québec, on en parlait de pluie verglaçante, mais ça ne va pas durer parce que ça va basculer en pluie, ce qui fait que la pluie verglaçante qui serait tombée va vraiment fondre rapidement pour ce qui est vraiment des trottoirs, des routes. Exactement. Aussi. Puis un petit truc, hein, si vous voulez savoir, c'est de la pluie qui n'est plus verglaçante. Il faut regarder la corde à linge, là, il va y avoir des petites gouttes dessus. Là. Vous donnez une petite tape sur la corde à linge. Si les gouttes tombent, ça veut dire que c'est fini pour la pluie verglaçante. Si ça reste collé, ça veut dire que c'est encore verglaçant. Donc ça, c'est une manière de reconnaître le problème avant de s'aventurer dans les escaliers. Donc, en raison vraiment de cette belle douceur qui va remonter vraiment dans le sud du Québec vers le centre, on parle de températures régionales, surtout lundi en après-midi. Pendant combien de temps ça peut durer cette douceur de 10, 15 degrés, même 20? Oui, bien là, c'est ça, c'est une couple d'heures. Hein? Donc, c'est encore une fois là, une espèce d'agace, hein, comme on a connu dernièrement. Là, hein? On y va tranquillement pendant un peu de temps. Puis en plus, bien, c'est un 15 degrés, je veux bien, mais avec du vent pas mal. Là. Donc, 50, 60, 70 km à l'heure, ça va être un autre élément à surveiller et ça ne dure pas. Et ça ne dure pas. Et on va ajouter à cela de la pluie
surtout dans le secteur de la rive sud du fleuve vers l'Estrie, on peut avoir du 20-30 mm. Est-ce que ça pourrait causer des inondations, cette raison? Bien, on a encore un petit potentiel. Il y a beaucoup de neige qui est fondue, mais sauf qu'en montagne, là, il en reste encore un peu à faire fondre. Amener 30 mm, tout ça ruisselle. Donc, on peut se retrouver en situation, là, évidemment, de surveillance. Ça va être du côté de la sécurité civile, justement, à surveiller. On a eu des problèmes avec la chaudière, hein, dernièrement. Je pense que la saison des inondations commence à peine. Ça, définitivement, au début de semaine, on surveille. Et donc, ça reste à surveiller. Soyez prudents si vous vous déplacez. Et donc, on parle ici vraiment de pluie, surtout pour lundi dans le sud du Québec, après le verglas de dimanche.